Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc vous m'excuserez par avance, je suis bien malade, donc je suis un petit peu cassée, mais j'essaye de faire au max pour vous donner le maximum d'informations. Donc on y va, c'est parti. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine, donc du 15 au 21. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, suivi des amours de Marlowe. Ensuite, on continuera avec l'oracle des miroirs, qu'on recourira avec l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. On va aller voir les messages. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages pour la semaine du 15 au 21? Pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça ne veut pas. Pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21, donc ça ne veut pas. Alors, on va faire autrement. Allez, donc pour les Vierges... Et le petit dernier, voilà. Oups. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Ciel, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. La lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Et enfin, nous avons la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc voilà les Vierges pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Décidément. Allez. Pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21 juillet. On parle de chance. On parle de chance. On parle d'opportunité. Ouais. Pour moi, il va y avoir une opportunité pour vous, qui va être un défi, mais vous allez réussir à le surmonter. On parle de se mettre en introspection, de faire un peu des confidences pour faire bouger un peu les choses dans votre situation. Pour moi, c'est une personne qui vous surveille, qui a toujours un petit œil sur vous et qui a tendance à être dans la rumination.
Pour moi, c'est une personne qui va avoir un besoin de se reconnecter à la source et avoir ce côté un peu féminin, ce côté un peu compassion. Donc pour moi, c'est une personne qui est dans l'apprentissage de la gestion au niveau de l'argent. Hein. Ouais. On parle de créativité, de quelque chose qui est stérile, hein, quelque chose qui n'aboutit pas. Pour moi, j'ai une personne qui revient à la communication avec vous et qui va vous faire des révélations. Hein. Ok, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien pour la période du... Ok, on a la fuite. Pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien? Ok. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment pas bien. Ok, pour moi, j'ai une personne là hein, qui vous a souvent fui ou vous avez souvent fui une relation ou une personne. Pour moi, par peur d'engagement, par peur de souffrir. Mais on a cette liberté qui revient. On a la liberté là. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien. Ok. On se libère un petit peu des masques hein, qu'on a portés. Pour moi, il y a l'envie, vraiment l'envie de construire quelque chose, de s'engager, de construire, de fonder. J'ai le mot fonder qui vient. Donc pour moi, on va choisir quelque chose, de fonder quelque chose. Ouais, les choses bougent. C'est un passage. Ouais, il y avait un besoin de passer par les fuites, de passer par la peur, par les masques, pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc pour moi ici, effectivement, j'ai une personne qui va se libérer des masques pour saisir une opportunité d'une relation dans laquelle il y a eu une pause. Mais on revient avec beaucoup plus de compassion, avec une envie de s'investir. Pour moi, on voit qu'il y a eu effectivement la fuite, mais on me dit que c'était un passage là. C'était une manière d'évoluer pour revenir à la joie et pour moi avoir une victoire. Donc moi j'ai une personne qui va faire un peu bouger les choses là par rapport à tout ce qui va être ancêtre, le fait de fonder quelque chose, de fonder. Moi j'ai vraiment le mot fonder qui est là, de construire. En fait, on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose. On se libère d'une certaine forme de protection pour aller dans la victoire. Donc, on voit hein, qu'on a envie, on choisit de faire tomber les masques, pour retrouver la joie. Donc, on voit ici que il y a cette évolution qui est là, il y a ce mouvement qui se met en place pour vraiment aboutir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport au passage? Vous allez trouver des accords, des compromis. Hein. Alors, le choix. Qu'est-ce qu'on a par rapport au choix? Moi, j'ai une personne qui va se libérer, hein, qui va revenir au contact, qui se libère, qui revient au contact. Hein. Et pour la fuite, ouais, finalement, cette personne vous a fui, mais ça n'a abouti à absolument rien. D'accord? Donc, le fait de vous fuir n'aura pas servi à grand chose finalement, mis à part à ce que cette personne puisse évoluer aussi. Donc on voit ici hein, que ça a été un obstacle pour cette personne, c'est quelqu'un qui avait un besoin de lâcher prise. On me dit qu'ici au niveau financier, il y a un souhait, un vœu qui va être réalisé. On me parle d'une personne qui a été dans l'autorité avec vous, hein, qui a été dans une forme de sabotage. Hein. On voit qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, des retrouvailles. Et pour moi, il y a aussi des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a des choses de très positives qui vous attendent pour vous, les vierges. Alors, on va aller voir avec les amours de Marlowe. Je suis vraiment désolée d'être malade comme ça, là. On est censé être en été. Allez. Donc, on y va. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, donc on parle d'être sur la même longueur d'onde là. Eh oui, hein, vous allez être sur la même longueur d'onde, vous allez trouver des compromis, vous allez vous mettre d'accord sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, s'il vous plaît. Ouais, on fait tomber les masques. On sort des illusions, on sort... des utopies, hein, comme on dit. Hein. On lâche l'affaire sur
sur les mensonges. Pour moi, on est à l'écoute de l'autre, de ce qu'il a besoin, de ce qu'il a envie, et on parle vraiment d'une déclaration. Il y a ce manque qui est là. Il y a ce manque qui est là, et pour moi, j'ai une personne qui est prête, là, qui est prêt ou prête à faire tomber les masques et être à l'écoute de ce que vous avez besoin. Oui, on parle d'un véritable coup de foudre. Hein. Il va y avoir un retour de flirt, de la séduction qui se met en place. C'est beau ça. C'est très très beau. Hein. De la passion. Il y a eu beaucoup de jalousie. Hein. Pour moi, il y a eu beaucoup de jalousie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé peut-être aussi autour de vous. Qui ont pu prêter des accusations. Voilà, pour moi, on parle de connexion. Hein. Vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. Vous allez réussir à être en osmose, là. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne, vous voyez, cette personne a mis énormément de temps. Pour moi, hein, c'est quelqu'un qui a porté des masques pendant très longtemps, qui a eu peur de s'engager avec vous, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à être à l'écoute de ce que vous avez envie, de ce que vous avez besoin. Pour moi, vous allez vraiment prendre le temps de communiquer parce que vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde là. Pour moi, j'ai une personne qui va se déclarer. Hein. Alors, être à l'écoute pour les masques, à l'écoute. Ouais. Cette personne a été dans la fuite avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment eu peur. Ouais, voyez. Hein. C'est une personne qui a pu avoir des rivales. Des rivaux, des rivales. Mais voyez, cet éloignement a provoqué un manque chez votre hôte. Et on voit qu'on retrouve quelque chose de plus simple, de plus spontané. Pour moi, c'est une personne qui a souvent été en opposition avec lui-même ou avec elle-même. Pour moi, c'est une personne qui reprend confiance en lui ou en elle et qui revient vers vous pour un nouveau départ. Ouais, il y a cette absence qui a été lourde pour lui ou pour elle et qui a eu un besoin de... Ouais, il y avait besoin d'enlever les chaînes. Hein. Donc, on a cette évasion, on a cette liberté. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. C'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Parle de cadeau, de surprise, de quelque chose d'inattendu, mais qui sera positif, qui va vous amener à prendre de la hauteur. On peut également me parler d'un voyage à venir. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'accusation. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21, on me parle d'un homme. Allez. Mais on voit qu'il y a eu des trahisons. Hein. Il y a eu des trahisons, mais ces trahisons auront permis un changement. Pour moi, vous voyez, il n'y aura plus de choses négatives. On voit qu'il y a un retour à la joie. On parle d'un engagement. Pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous, qui veut l'abondance avec vous. On me parle d'une séparation qui a duré quand même quelques temps, mais qui aura permis à votre hôte de prendre de la hauteur. Et on a l'amour qui revient. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de très, très positif quand même. Hein. Ok. On y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15. Donc, on a bien une personne qui revient vers vous. On a un côté boomerang, le karma. Vous voyez, on a un retour à l'évolution, un retour des choses. On voit que c'est un véritable cadeau. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus. On a vraiment ce changement qui se fait de façon instantanée, j'ai envie de vous dire. Donc, on a bien ce retour qui est là. Un retour avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. Ouais, on a vraiment ce retour qui est là, qui est marqué. Hein. On parle d'une personne avec des origines étrangères. Il y a une évolution, on trouve des compromis, on trouve vraiment un équilibre. Vous voyez, pour moi, pendant une séparation, moi j'ai une personne qui s'est totalement repliée sur lui-même ou sur elle-même, qui aura fait un travail d'introspection, qui se sera mis en
période vraiment de réflexion qui aura pesé le pour et le contre. Et on voit ici que cette personne, pour moi d'origine étrangère, a très mal vécu une séparation. Ça a été très difficile pour lui ou pour elle. Et maintenant, cette personne, en fait, grâce aux difficultés de cette séparation, aura éclore. C'est quelqu'un qui aura fait un travail sur lui ou sur elle pour avancer, pour grandir. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'une victoire là. Ouais, vous voyez, pour moi, cette personne aura mis du temps vraiment à comprendre les choses, à comprendre qu'il ou elle avait besoin de vous, ou qu'il ou elle avait besoin d'avancer, de grandir. Par rapport aux difficultés, qu'est-ce que nous avons? Il y avait une instabilité. Hein. Pour moi, cette personne était totalement déstabilisée par rapport à la distance qu'il y avait entre vous. Hein. Et on voit qu'il y a du changement quand même. Hein. Il y a du changement. Donc, on me parle ici d'une décision qui va être prise par rapport à une femme qui a des enfants. On me dit qu'il va y avoir une opportunité pour vous, pour cet homme, que cet homme va saisir par rapport à vous. On me parle bien d'une abondance qui arrive. On parle bien de quelque chose de très positif par rapport à la famille. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va prendre une décision là. Et on parle de soutien. D'accord? On parle vraiment de soutien, de voyage, de projection là. Ok, bon, bah on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Pardon. Excusez-moi. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Donc on me parle d'un souhait. On parle d'un souhait de foyer, de construire, de fonder quelque chose. On parle d'un souhait hein, qui va être réalisé, bien sûr. Bien sûr. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. On me dit que vous recevez des signes de l'univers hein, par rapport aux souhaits, aux vœux que vous avez faits. Vous allez avoir des réponses. On parle d'une personne qui cache hein, des choses au fond de lui ou au fond d'elle. Il y a des choses cachées au fond du cœur. Pour moi, on parle de sentiments. Hein, vraiment, on parle de sentiments. On parle peut-être des envies, des choses qu'on a envie de faire ensemble. On parle de stabilité. Les choses vont s'apaiser. Hein, on parle vraiment d'une fin... c'est la fin d'une solitude, d'un enfermement. Donc, on parle des personnes cancer, lion, vierge. On parle de la période de l'été où il y a un souhait qui va être réalisé sur cette période. On parle d'un enfant, on parle d'un souhait, hein, vraiment d'un souhait d'avoir un enfant, de faire un enfant. En tout cas, il y a ça qui est là. On parle vraiment d'une période de destruction. Ah, période de destruction. Pour moi, c'est une période de destruction qui va permettre à votre hôte ici, là, d'être plus humble, de devenir plus humble, de sortir de l'ego. Donc, on parle de problèmes de santé dans un délai de 1 mois. 1 mois, on va dire 2 mois. Hein. Je vais aller voir par rapport à quoi les problèmes de santé, là. On parle d'examen de santé, d'examen de... Ok. Moi, j'ai une personne qui est fou ou folle amoureuse de vous, là, les vierges, et qui souffre vraiment beaucoup d'une certaine séparation. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, pour moi, qui va faire une grande révélation, puisqu'on me parle d'avoir l'envie de fonder une famille. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Donc, pour moi, on me parle ici d'un déménagement sur la période de l'hiver par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Cette personne a besoin d'abord de se retrouver professionnellement puisqu'il ou elle est en crise. On me dit ici que vous recevez des synchronicités. C'est une personne pour moi qui a été dans l'autosabotage, mais que grâce à une reprise de contact, les choses vont se rétablir. D'accord? On me dit qu'il va y avoir des opportunités pour vous puisque vous allez quitter une situation ou une relation qui ne vous convienne plus par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? On me dit, hein, il y a eu des foudres karmiques par rapport à une amitié ou par rapport à des amitiés dans lesquelles on a été soumis. Ok, alors on va aller voir avec le Power of Love. C'est parti. On y va.
Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 21? Me donne un grand oui. Un grand oui. Beaucoup de communication là, les vierges. Bon, on parle d'un lien d'âme. On parle d'un lien d'âme hein, dans lequel il va falloir faire un choix. Puisqu'on me parle hein, qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais on va retrouver une certaine stabilité. On me parle d'une nouvelle rencontre avec un grand oui. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, soit pour certains vierges qui va vous activer des blessures, soit qui va vous activer l'envie de s'engager. Tout dépend les vierges. On me parle d'une personne qui vous a trahi. Malgré votre sincérité, on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Mais on me dit qu'il y a... Ouais. Il y a un rapprochement qui se fait. Il y a un schéma répétitif quand même là pour les vierges. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies pour les vierges? Ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 21. Oups. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements concernant un choix. Donc, c'est pas forcément un choix entre deux personnes, hein, mais ça peut être un choix soit de rester, soit de partir. Oups. Ouais, vous voyez, pour moi, vous êtes dans l'introspection hein, par rapport à des blessures. Pour moi, c'est une personne qui réveille des blessures en vous que vous devez guérir. Peut-être que vous posez beaucoup de questions par rapport au rapprochement. Parce que justement, ça réveille des blessures. Donc, on me parle, hein, parce que, vous voyez, on a quand même cette dépendance affective qui est là, malgré un rapprochement. Je pense qu'effectivement, il y a un travail sur la dépendance affective à faire. On me parle d'un lien d'âme dans lequel il va y avoir des choix à faire par rapport à des rapprochements, par rapport à des doutes. On me dit que c'est un lien d'âme dans lequel il va y avoir un schéma répétitif. Alors, on va aller voir, hein. Je suis désolée. Je suis vraiment malade, c'est horrible. Alors, on me parle d'une femme. Vous voyez, on me parle d'une femme qui va évoluer par rapport à ses blessures. On me parle d'une femme qui va acter... Alors, attention, qui va acter soit une naissance, une renaissance, ou il pourrait y avoir effectivement une grossesse en cours, ou qui arrive. On me parle hein, d'une personne hein, qui se pose beaucoup de questions parce qu'on voit bien qu'il y a cette jalousie qui est là. Pour moi, cette personne vit un trauma du passé, un schéma du passé sur lequel il va devoir faire un choix. Donc, on parle vraiment d'un choix par rapport à un lien d'âme. Donc, soit de rester en dépendance affective et de rester dans cette forme de jalousie ou soit d'avancer et guérir les blessures. Ouais, on parle d'une personne, hein, moi, vous voyez, hein, je pense que vous êtes du genre un petit peu à sortir, à vivre votre vie pendant que monsieur ou madame est dans la solitude et il y a cette forme de jalousie. La peur que vous rencontrez quelqu'un. Hein. Alors, la dépendance affective, hein, bon, on me dit que c'est un amour véritable, donc vous allez devoir travailler sur cette dépendance affective. On me dit bien que l'ange de l'amour est là. Hein. Donc, on va aller voir sur ce lien d'âme. Bon, on me dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir de la communication. Et par rapport au choix... Ah, mais on parle d'un engagement. Vous voyez, vous allez avoir un choix à faire, d'accepter ou non, peut-être une demande en mariage. Hein. Donc, par rapport au passé, qu'est-ce qu'on a? Ouais, faut mettre en pause hein, le passé, là. Allez, pour les blessures... Ouais, je pense que vous pourriez avoir une demande en mariage, une demande d'engagement, mais le passé va refaire surface. Vous voyez, vous allez avoir une invitation, là. Ah ben, on parle d'une invitation pour une réconciliation. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, j'ai l'impression que là, vous allez avoir peut-être en tout cas, certains vierges, hein, vous allez, alors, soit avoir une demande en mariage, soit une demande d'engagement, donc un pax, fiançailles, n'importe quoi, mais vous allez avoir cette peur. On parle d'un schéma répétitif par rapport au passé. Ouais, il y a quelque chose, il y a une peur qui est là, qui est présente. Et pourtant, c'est le coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre. Pour moi, vous êtes dans le refus, hein, vous êtes dans le déni, là, les vierges. Donc, vous ou votre hôte, évidemment. Et nous avons la communication. Donc, beaucoup de communication. Donc, on parle d'une période de 9 à 12 mois pour avoir une véritable réconciliation
avec un grand oui. On me dit bien qu'il y a une certaine distance géographique ou physique qui se fait par rapport à des conflits. Malgré tout, on a un retour au flirt. Hein. Pour moi, il y a un retour au flirt malgré une rupture. Vous voyez? Malgré une rupture. On a une période, alors pour un homme, on a une période de 1 à 3 mois. On parle d'une nouvelle rencontre. Hein. On peut être sur une rencontre, une nouvelle rencontre qui va durer 1 à 3 mois également. Hein. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera malgré le fait que je sois bien malade. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt en meilleure forme pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.